International, notre artiste Longuet qui pleure ses vêtements depuis qu'un autre Camerounais au nom de Achom Tété. Voilà, l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. L'ennemi du noir, c'est le noir. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple. Voilà l'artiste international, notre artiste Longuet qui pleure ses vêtements depuis qu'un autre Camerounais au nom de Achom Tété, c'était Achom Tété, a confisqué. Longuet ne le doit rien. L'artiste Longuet ne le doit rien du tout. Soi-disant, il est le vrai bailleur et il a ramassé toutes les vestes, tous les habits de Longuet. Et il exige à Longuet de lui donner 1400 €. Un Camerounais comme Longuet. Si c'était un étranger, on devait dire c'est un étranger. C'est un Camerounais. Oh. Pourtant, nous savons tous que Longuet, lui, il est le genre de personne que il ne voit pas quelqu'un souffrir, il laisse. On a vu Longuet aider les gens, les familles, les gens qui ne sont même pas de sa famille. Il a aidé. J'ai même vu la fois dernière, il défendait Belka Tobi. C'est une vidéo qu'un certain monsieur a fait. Mais moi, au contraire, je n'ai même pas vu Belka Tobi faire une vidéo pour défendre aussi Longuet par rapport à ses vêtements. Les Camerounais, vraiment. Voilà Longuet qui pleure ses habits. Le monsieur qu'on appelle Achom Tété exige que Longuet lui donne 1400 €. Pourtant, Longuet avait payé à sa cousine ou sa nièce, ou c'est Sonia, on l'appelle une certaine Sonia, hein, dans cette même maison. Pour 5 mois, il a payé, je crois, 5 mois, hein, et la fille lui donnait, lui le doit encore même 900 €. Ce que Longuet lui n'a pas mis la pression à la fille. Parce qu'il s'est dit c'est une Camerounaise. Longuet était toujours arrivé à l'étranger comme ça. Une maman plus vieille que lui. Une maman, je crois, une maman étonnée, quelque chose comme ça. Plus vieille que lui a embarqué dans une histoire comme ça, il s'est retrouvé en prison. Si aujourd'hui Longuet pas faire du mal à ce monsieur qu'on dit qu'il est fou, parce qu'on dit que le monsieur, c'est lui le premier à menacer, il menace un Longuet. Et c'est lui qui menace Longuet. Il dit qu'il a un seau de caca qui se balade avec dans sa voiture, que là il va trouver Longuet, il va verser à Longuet. Hein? C'est-à-dire, Longuet ne le doit rien, mais il exige que Longuet doit lui donner l'argent, 1400 €. Parce que Longuet est parti louer, hein, la maison chez sa cousine, chez sa nièce. Oui. Et maintenant, Longuet ne sache. Voilà son ami. Écoutez ce que son ami lui dit. Son ami lui dit de remettre les habits de Longuet. Écoutez ce que... Le cul de ta mère aussi. Le cul de ta mère aussi. Et où sont passés tes amis, tes vrais amis? Personne n'en parle. Papa Longuet, personne n'en parle. Vous pouvez passer Belka Tobi pour faire une vidéo et te défendre. Quand tu défends souvent les siens. Vous pouvez passer Prince Aimé. Où sont passés les influenceurs qui utilisent tes vidéos? Où sont-ils passés? C'est maintenant qu'ils doivent se lever et parler pour tes vêtements qu'on te remette. Qu'on te les remette. Où sont-ils passés? Grand frère Longuet, grand frère, l'artiste international du Cameroun, l'ambassadeur des causes sociales. Grand frère, moi, ce que je vais te dire, c'est de rentrer au pays. Rentre au pays. Ça va pas. Tu viens, tu passes. Tu peux avoir le Mindef, c'est un monsieur gentil. Le Mindef, c'est un monsieur gentil. Tu le vois. Tu lui dis, grand frère, je m'excuse. J'ai été trompé. Tu t'excuses. Ce n'est pas un monsieur méchant, on va rien te faire. Si tu as donc peur, tu peux même t'installer au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Tu viens, tu demandes les excuses, tu rentres. Tu as investi au pays, tu ne peux pas manquer de quoi manger au pays. Tu t'es bien investi au pays. Franchement, là, faut pas... Parfois, il me dit que vraiment, quelqu'un de bien comme toi. Oh. Le cul de ta mère aussi. Le cul de ta mère aussi. Tu veux
C'est ton combat mal voir. C'est ton combat mal voir. Tu es la carte. Parce qu'il demande que ses habits sont chez lui. Il dit que ses habits sont chez lui. Je lui dis que si ses habits sont chez lui, il faut qu'il le remette à mon cambrioleur. Il nous a dit que c'est le cambrioleur. Voilà, merci beaucoup. Merci à Laurent Justice. Laurent, tu as tout dit, hein? Tu as tout dit, Laurent. Longuin n'aime pas voir quelqu'un souffrir. J'ai déjà acheté les problèmes des gens ici que ça me coûte même tellement cher. Mais ces gens n'ont jamais été reconnaissants. Ces gens n'ont jamais pensé qu'un jour aussi, eux, ils peuvent me défendre. En 2018, on a pris mon passeport parce que j'ai pris la défense de quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui ne me calcule pas. Quand Baolang, le faux enfant de Paul Biya, s'est attaqué à mon tout premier producteur. J'étais en Turquie, j'ai vu la vidéo. J'ai fait une sortie sur Baolang. Mon tout premier producteur, Prince de Diango. J'ai fait une sortie. J'ai reculé Baolang, il a fermé sa bouche, il n'a plus jamais parlé de Diango. Il a pris ça sur moi. Parce que j'estime que c'est avec Prince Diango que j'ai fait une bonne aventure. J'ai fait une bonne aventure. On a signé un contrat gagnant-gagnant. Et ça a été positif. Parce qu'une affaire, c'est deux personnes. Une affaire, ce n'est pas une personne. C'est deux personnes. Quand les deux parties ont le bon sens, le business marche, chacun gagne. Comme ici en France. Ici en France, il n'y a pas de que grâce à moi, non. Nous sommes dans un monde de capitalistes. Tu m'apportes quoi? Ici, même si vous êtes même père, même mère, ici, chacun veut savoir ce qu'il va gagner. Parce que ici, ça ne jongle pas. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ici, ça ne chèque pas. Donc, quand j'ai vu Baolang, le faux enfant de Paul Biya, qui dit toujours qu'il est... Maintenant, il s'attaque à sa mère et tout, ce Baolang. Quand j'ai vu Baolang s'attaquer à Prince de Diango, j'ai même pas... Prince et moi, on ne se parlait même pas. Ça faisait peut-être même 5 ans qu'on ne se parlait pas. Mais quand j'ai vu Baolang s'attaquer à Prince Diango, j'ai fait une sortie. Et j'ai reculé Baolang. Excusez-moi. Il y a le nez qui gratte là. Donc, de même que le grand frère Beka Tobi, ça faisait au moins plus de 2 ans qu'on ne se parlait pas. Mais quand j'ai vu, parce que je n'aime pas la justice, de même que quand j'ai vu, on a volé la victoire du président Moïse Kamto en 2018. J'ai pris ça sur moi. De même que quand j'ai vu Prince Aimé souffrir, j'ai dit non, ce n'est pas possible. De même que quand j'ai vu les Fosso dormir dans un endroit lugubre, j'ai dit non, ce n'est pas faisable. De même que quand j'ai vu Mbezou Ambala Amandine, qui avait le problème congénital, j'ai appelé la quête. De même que quand j'ai vu Maman Fautine trier le sac de maïs pour gagner 500 francs par jour au marché de Dakar, j'ai appelé à l'aide, j'ai remis à Maman Fautine 480 000. 480 000. C'est maman qui partait à pied, où c'était de Dogbassi, pour venir trier les gros sacs de maïs au marché de Dakar. Et elle gagnait 500 francs la journée. J'ai pris ça sur moi. Je me levais tous les matins, j'allais au marché, j'allais
Je vais citer qui, laisser qui. De même que en basse Régine, la femme Bafia, qui n'a pas les 4 pattes, elle marche comme ça. Elle a 6 enfants. Qui achetait un sac de charbon à 12 000. Qui prenait à crédit un sac de charbon à 12 000. Et revendait à 15 000. Prenait le bénéfice de 3 000. Faisait la banane malassée pour ses enfants. Et allait remettre les 12 000 de fournisseurs. Je suis venu, j'ai appelé à la quête. Les gens ont cotisé. Cette dame a acheté 40 sacs de charbon. Cette dame a acheté 40 sacs de charbon. Aujourd'hui, c'est elle aujourd'hui qui livre, qui vend maintenant à tous les... Les gens maintenant viennent prendre le crédit chez elle. Elle qui prenait le crédit. Aujourd'hui, c'est elle. C'est chez elle qu'on prend le crédit. En basse Régine. Mère de 6 enfants, la mère de Dieu donné. Elles sont tellement nombreuses. Les Corbena. Le gars Bassa qui portait une prothèse. Donc que le chien avait mordu. Un jour, il passait à Bonabéry. Un gros chien d'un blanc l'a poursuivi, a mordu son pied. Il est devenu handicapé. Il portait une prothèse. Après, sa prothèse était déjà abîmée. Il lui fallait une nouvelle prothèse. J'ai appelé à l'aide. Les gens ont cotisé. Corbena a eu sa prothèse. Mes frères, le monde est injuste. Il y a des Camerounais qui ont monté M. Atchom Tété Oscar. Parce que par hasard, je me suis retrouvé chez lui. Parce qu'il faut dire la vérité. Cette maison appartient à Atchom Tété Ngabafia. Ses sœurs sont à Orléans. On m'a donné déjà beaucoup d'informations. Sa grande sœur a fait un enfant avec le Parisien. Bref, on m'a déjà tout dit. On m'a donné des informations sur ce monsieur, comment c'est un proxénète, il allait accompagner sa femme tous les matins, ceci, cela. On m'a tout dit. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les Camerounais ont peur de lui. On dit que c'est un malade, c'est un fou. Que ce monsieur, il peut te verser les caca, il peut te trouver en spectacle. Il dit que j'ai envie de voir ça avec mes yeux. Il sait que nous, avant d'être Longuet, j'étais d'abord quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, vraiment, la vie est belle. La vie est tellement belle que le poisson est tellement sucré dans la bouche, le champagne, le cigare. La vie, qu'il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Mais c'est qu'un animal comme ça, j'étais décidé de l'opérer. Comme le gars dit que j'étais arrivé en France en 2004. Une maman étonne qui avait 20 ans de plus que moi m'a emballé dans une histoire de mariage qui avait des têtes ni de queue. Finalement, je me suis retrouvé en prison. Dieu merci, comme mes mains étaient propres. Mon derrière était propre. Me voici sain et sauf. La famille là aujourd'hui, eux, c'est eux qui souffrent aujourd'hui. Parce que le second nom de Dieu, c'est le temps. Et ce qui m'avait donné la force, un jour, j'ai rencontré Wafo Pierre par hasard, le président de l'Enfant Joyeux et le fondateur du collège La Maturité. Vous savez, moi, j'étais chanteur au collège La Maturité. J'étais mécénaire parce que mon frère, lui, fréquentait là-bas. Mon frère Bizoubas. Il était dans le groupe de Malam Jackson. Voilà. Et moi, je venais le suivre. Et finalement, comme j'étais un bon chanteur, ils m'ont pris comme mercenaire et j'allais chanter partout au nom du collège à maturité. Donc quand j'ai vu Wafo Pierre, j'ai tout de suite vu mon fondateur, je suis allé vers lui, je me suis présenté, j'ai dit voilà, je suis Longuet, vraiment j'étais chanteur dans votre collège, établissement. Il m'a dit ah oui, je t'ai vu plusieurs fois au collège, oui. Après il m'a dit Longuet, tu es encore jeune. Même si la femme là te fait perdre 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es encore jeune. Je dis, ah bon? Et comme c'était un monsieur que je respectais, que je rêvais, cette parole m'a donné la force. Aujourd'hui, me voici, j'ai ma vie. Hein. Mais si vous allez voir la vie de cette femme et sa nièce,
vraiment, elles n'ont plus de vie. Parce que vous ne pouvez pas, tu ne peux pas voir un enfant qui est en plein succès, qui vient d'arriver, tu le trompes. Tu vas épouser quoi? Un enfant qui a 35 ans, toi tu as déjà 58 ans, vous ne vous connaissez pas à moins d'1 mois. Je me suis retrouvé à la mairie avec une femme. Une femme. Aujourd'hui, les gens comme les dents pourries, dans que la bouche, tous les dents sont pourries, la bouche pue. Il se permet de dire maintenant, tout le matin, c'est avec mon nom. Oh, l'État t'avait donné 80 000 € de payer. Quoi, là, tu allais construire l'immeuble avec. Alors que j'ai construit mon immeuble avec l'album Kirikou, qui était plus qu'un disque d'or. Les brasseries m'ont même remis le disque d'or avec une Toyota Yaris Nyang Nyang. De même que la baronne de Tchélé, la seule baronne de Tchélé, son seul argument, c'était que dans un pays normal, Longuet serait en prison. Donc la France n'est pas un pays normal. Ça, c'est les propos de la baronne de Tchélé. La seule baronne de Tchélé. Qui dit que vous qui invitez Longuet là, pourquoi les femmes ne vont pas me fuir? Parce que quand les gens comme ça tiennent de ces propos, c'est-à-dire on appelle ça appelle-moi à détester. De même que le sale gars qui est en Belgique là. Je n'ose même plus prononcer son nom, mais je sais quand je regarde son oncle. Je vois que dans leur famille, ils ont une morphologie tellement moche. Parce que les gens m'ont toujours dit en Belgique, mais tu l'as même déjà vu physiquement. Tu me vois même à quoi il ressemble. Il est court et gros et bizarre, les yeux, les cheveux comme ça. Et ça, c'est la destruction du diable. Comme pour lui, ce gars de Belgique, il a dit que c'est moi qui ai tué Kabanandi. Pour lui, il a décidé à me pousser, c'est-à-dire à faire comme me tue. Mais mon frère, tu vas caler toi-même. Tu vas caler dans ce que tu fais. Tu ne sauras pas d'où vient ton malheur. Attaque-toi l'enfant de Dieu. Maintenant, je vais revenir sur Atchom Tété. Atchom Tété, vous savez, la plupart des gens ici, c'est que j'ai déjà fait 30 ans en France. J'ai déjà fait 30 ans en France. Mais il y a les gens qui n'en vivent pas quelqu'un qui a fait 40 ans en France. Il y a les gens qui n'en vivent pas. Tu avais fait 100 ans en France, il y a des gens en Afrique là-bas qui ne vous envient pas. Comme moi. Je n'envie pas quelqu'un qui a déjà fait 40 ans en France. Je ne l'envie pas. Parce qu'en Afrique, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim en Afrique. Atchom Tété a décidé. Il m'envoie donner l'argent. Il dit que ce n'est pas lui qui a cassé la porte. Il a pris mes habits. Je dis c'est qui? Il dit c'est le vrai bailleur. Il dit ok. Montre-moi le vrai bailleur, je m'avais négocié avec le vrai bailleur. Il me dit, le vrai bailleur ne veut rencontrer personne. Je dis, je fais donc comment pour donner les 1400 €. Il dit, va donner ce Nyamsi. Il y a un monsieur qui a un restaurant ici, à la rue Championnet. Il s'appelle Nyamsi. Pas loin de Chemiche. Je m'avais donc rencontré Nyamsi, je crois que c'est la blague. Nyamsi me dit que oui. Donne l'argent, tu récupères tes choses. Je dis, mais Nyamsi, donc tu es complice de ce cambriolage. Comment tu peux encourager des choses comme ça? Il dit que non, lui veut la paix. Il me dit d'abord que 1400 €, c'est quoi pour toi, Longuet? Je dis, ah, donc vous avez pris les habits en disant que non. Si on prend les habits de Longuet, il va donner l'argent, parce qu'il a l'argent. Voilà le discours de Nyamsi, hein. Je dis à Nyamsi, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, monsieur Nyamsi. C'est pour ça que j'ai souvent dit ici, ne voyez pas quelqu'un avoir la maison, la femme, les enfants. Vous croyez que c'est un responsable? Il y a des voyous à col blanc. Il y a des voyous à col blanc, des criminels à col blanc. La preuve, vous avez vu le monsieur qui a tué l'enfant. Qui y crut? Parce qu'on croyait que non, comme il est la fille d'une grande chanteuse, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Voilà les mêmes gens comme les Atchom. Atchom a les enfants. Nyamsi a les enfants, Nyamsi a une famille. Mais qui me demande de donner 1400 € pour qu'on me remette mes choses.
alors que je ne dois rien. Voilà. Quand vous appelez à Tchom, il dit que demandez à Longa Longa s'il a traité quelque chose avec moi. Non, je n'ai rien traité avec vous. Mais c'est vous qui avez cassé la porte, porté mes choses. Vous n'avez pas ce droit, monsieur. La loi vous condamne. Et sur quoi, depuis, il m'envoie les images de rapatriement, là, comme pour me dire que il va me rapatrier. Le même Atchom m'appelle pour me dire, appelle-moi en vidéo. Je te montre mon zizi. Atchom. Atchom Tété. Je pèse bien mes mots. Je ne sais pas mentir. Il dit, appelle-moi en vidéo. Je te montre ma quéquette. Il n'a pas utilisé le mot qu'il a utilisé. Mais il a dit, appelle-moi en vidéo, je te montre mon bangala. Atchom là. Atchom, toi et moi, on ne se connaît pas. Peut-être que, je sais que comme tu avais mes détracteurs, parce que le grand en rouge, Chao allait te taper, allait te casser la gueule. Tu as eu la chance qu'il y a le monsieur en noir qui a arrêté Chao. Qui a arrêté Chao. Sinon, Chao allait te casser la gueule. Et comme tu as insulté la mère, tu as insulté Chao, tu as dit à Chao le cul de ta mère. Chao a dit qu'il il va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. C'est-à-dire, à Tchom, Niamsi, ils se sont dit que oui, comme Longa Longa en situation irrégulière, il n'ira pas porter plainte. Comme Longa Longa est comme ça, ils n'iront pas ceci, cela. Ça fait déjà 2 mois. Le 6 là, ça va faire 3 mois que ce monsieur a mes vêtements. Je parle, personne, tout le monde s'en fout. On m'appelle seulement, viens chanter. Comme tu es combattant, viens chanter. On va te faire une surprise. Voilà. Personne ne vient dire que Longa, c'est qui? Allons le chercher. On me dit seulement, on m'appelle, viens chanter pour le changement. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, j'ai mes problèmes. J'ai perdu mon appartement où on a retenu 900 €. Là, ça ne vous intéresse pas. Tout ce que vous voulez, c'est que Longa vienne monter sur le podium, vienne chanter. Parce que je suis un Tintin. Comme a dit on a transformé Longa en Tintin. Il ne sait même plus dans quel camp. Oui, un vrai Camerounais ne doit pas être dans un camp. Un vrai Camerounais ne doit pas avoir de camp. Oui, un vrai Camerounais ne doit pas avoir. Quelqu'un qui a un camp au Cameroun est dangereux pour le Cameroun. Un Camerounais qui a un camp est dangereux pour le Cameroun. Moi, je suis une personnalité. Je reçois tout le monde. Comme le disait Kalis Béala, que Longué, nous sommes des personnalités. Il n'y a pas de que si j'ai causé avec les gens, on dit que non, elle est déjà avec elle. Elle est avec les autres. Non, je suis une personnalité, moi, Kalis Béala. Je cause avec tout le monde. Et elle a raison. Elle a raison. C'est terrible. Donc, depuis, je parle de mes vêtements. Comme il y a des Camerounais, jaloux. Jaloux parce que, depuis qu'ils sont en France, même malgré qu'ils ont des papiers, ils ne voient rien avancer. Les papiers, c'est pas l'argent. Je vois déjà certains grands là qui sont de Zengzeng, alors qu'ils sont français depuis plus de 10 ans. Mais la vie est où alors? Ils tournent dans zéro. Ouais, je l'ai dit. Allô?
Voilà, donc, Paris n'est pas la tombe des gens. Paris, c'est le rendez-vous des grands. Ce que je gagne ici le week-end, à Paris, quand je n'ai pas de spectacle en Allemagne, en Suisse, à Lyon, ce que je gagne en jouant dans dans un ou deux cabarets, je ne peux pas gagner ça à Nantes. Parce qu'à Nantes, il n'y a pas de cabaret. À Bruxelles, il n'y a pas de cabaret. En Allemagne, il n'y a pas de cabaret. Dans vos petites villes où vous dites là que vient à Reims, vient ceci, cela, il n'y a pas tout ça là-bas. Alors qu'un seul week-end, je peux quitter, je m'en vais chanter, j'ai l'argent pour payer mon loyer. Je dis un seul week-end, même pas un week-end, un seul jour. Un seul jour. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce que je gagne à Paris, un vendredi, peut me permettre de payer mon loyer d'un mois. Imaginez alors, si je joue donc vendredi, samedi, je joue encore vendredi, et le mois a 4 week-ends. Vous imaginez ce que je peux gagner? Donc, quand vous dites que Paris, c'est la tombe des gens, non. Paris, c'est le rendez-vous des grands. Paris, c'est le rendez-vous des grands. Moi, je suis un chanteur, je suis un artiste. Donc, quand j'ai mes concerts, mes grands concerts, quand on me paye 5 000 €, 5 000 €, je quitte, je m'en vais jouer. Maintenant, je joue, je n'ai pas de contrat. Je suis musicien de formation. Je m'en vais, je dis, ok. Je m'en vais chanter, je m'en vais travailler. Vous croyez que j'ai fait comment? J'ai fait comment pendant 9 ans pour m'en sortir au pays? J'avais les contrats de mariage, des funérailles, même avec les brasseries, les MTN. Mais les jours que je n'avais pas ces contrats, ils faisaient comment? Je m'avais chanté où il y a la musique, avec les libératrices. Hein? Je m'avais chanté. Et je gagnais bien ma vie avec. Donc arrêtez de me parler les conneries que c'était gens par Paris, c'est la tombe des géants. Paris, c'est pas la tombe des géants. C'est parce que les gens comme nous, Longuet, Samuel Eto'o, les gens sont jaloux de nous. Oui, les gens sont jaloux. Parce qu'on a beaucoup de lumière. Est-ce que vous voyez les autres collègues, on les calcule? On les calcule pas. Et là, au pays, tu vivais mieux qu'ici à Paris. Mais qui a dit ça? Tu sais combien j'ai déjà économisé? Je suis là en France, ça fait déjà 10 mois. Bientôt, 11 mois même. Chacun a économisé combien? Est-ce que je pouvais économiser ça au Cameroun? Non. Au Cameroun, c'est parce que j'étais ambitieux, je voulais acheter le terrain à Aqua. Bon, c'est vrai que là-bas, la nourriture coûte cher. Je m'assieds partout, je mangeais partout, c'est vrai. Et quand je voulais manger à la falaise, je mangeais à la falaise. Je paye le buffet à 14 000. Je mange. Mais ça servait à quoi? Tu vas payer 14 000 pour manger 2 morceaux de plantain. Un morceau de poisson, non. Le même poisson, là, c'est ce que Sipo avant. Là-bas à Bessengue, où j'avais rencontré Prince Aimé. C'est le même poisson, c'est le bossu. Hein? Les mêmes mangues, les mêmes fruits, je m'en vais en Koulouloum, j'achète les mangues de 2000. Je viens, je les lave avec l'eau de Javel, très bien, je les mange. Que d'aller payer un buffet de 14 000, alors que je ne veux même pas manger 1000 francs sur ça. Donc moi, je mangeais autour de au quartier et j'étais bien. Donc comme mon petit l'a dit, hein, moi je vais rentrer. Je voulais aller au Bénin ou en Côte d'Ivoire, mais je préfère rentrer au Cameroun. Donc d'ici demain, je m'en vais acheter mon billet d'avion. Je m'en vais acheter mon billet d'avion. Tété a décidé de garder mes habits, mais je sais que ça, c'est pas pour rien. Ça, Tété doit être du RDPC. Tété doit avoir un problème, pas un autre problème. Parce que cette affaire a été tissée chez Mich. C'est chez Mich que Tété a composé ça, avec beaucoup de gars.
On ne doit plus m'aider. Je vous ai demandé de m'aider en me donnant l'argent. Aidez-moi à récupérer mes choses. Si tous les Camerounais faisaient comme le monsieur en rouge, ce monsieur allait déjà sortir ses vêtements. C'est ça. Vous croyez que quand j'ai dit m'aider, vous aidez vos frères. Dès que vos frères ont les problèmes, on dit que oh, voilà le PayPal. Vous avez déjà cotisé en 2 secondes. Vous croyez que moi aussi, je joue la politique avec vous aussi. Dès que ma vidéo de torture est sortie ici, Vazero a dit que non. Il a tué la vidéo en disant que je suis l'ami de mes tortionnaires. Qui m'a donné 5 francs par rapport à la torture? Qui? Mais vous avez des faux problèmes ici, là, que vous avez déjà ouvert le PayPal. On dit que, oh, voilà 10 000 euros pour tel. Voilà 5 000 euros pour tel. J'ai demandé à Isha que tu prends souvent les causes ici. Tu mets le PayPal. Elle me dit que oui, c'est que mes problèmes arrivent quand elle est toujours en déplacement. Et comme la baronne de Tchélène ne m'a jamais aimé. Oh, le gars a demandé 30 000 euros. Mais là, voilà, tous les jours, il y a quelqu'un qui te veut là pour 3 000 euros. 3 500 euros. J'ai 500 euros dedans où je gâte tout. Je dis à la personne que, pardon, si elle voit où on me veut du bien, qu'elle gâte, il ne veut plus traiter, il ne veut plus rien traiter avec elle. Mon grand frère m'a dit que oublie-la. Ne traite plus jamais quelque chose avec la fille là. Voilà. C'est pour ça que quand vous avez un problème, il faut parler. J'estime que c'est une avocate qui vient de m'appeler pour qu'on fasse une citation directe, rapidement. Voilà. Comme je vous disais, hein, la seule solution, c'est de porter plainte. J'ai trop dormi. On va encore écouter, on va encore regarder ce qui s'est passé. C'est terrible. Achom Tété va te verser les caca. Regarde ce que les gens me disent. Que le type là, hein, oh, il est ceci, hein, il est comme ça. Hein. Il mangeait les gens. Hein. Voilà. Voici Achom. Voici le fameux Achom. Voilà, l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. L'ennemi du Noir, c'est le Noir. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple. Voilà l'artiste international, notre artiste Longuet qui pleure ses vêtements depuis qu'un autre Camerounais, au nom de Achom Tété, c'était Achom Tété, a confisqué. Longuet ne doit rien. L'artiste Longuet ne doit rien du. Voilà le numéro d'Achom et c'est lui en chemise noire bleue là. Voilà. Il est le vrai bailleur et il a ramassé toutes les vestes, tous les habits de Longuet. Et il exige à Longuet de lui donner 1400 euros. Un Camerounais comme Longuet. Si c'était un étranger, on devait dire c'est un étranger. C'est un Camerounais. Oh. Pourtant, nous savons tous que Longuet, lui, il est le genre de personne que il ne voit pas quelqu'un souffrir. Il laisse. On a vu Longuet aider les gens, les familles, les gens qui ne sont même pas de sa famille. Il a aidé. J'ai même vu la fois dernière, il défendait Belka Tobi. C'est une vidéo qu'un certain monsieur a fait. Mais moi, au contraire, je n'ai même pas vu Belka Tobi faire une vidéo pour défendre aussi Longuet par rapport à ses vêtements. Les Camerounais, vraiment. Voilà Longuet qui pleure ses habits. Le monsieur qu'on appelle Achom Tété exige que Longuet lui donne 1400 euros. Pourtant, Longuet avait payé à sa cousine ou sa nièce, ou c'est Sonia, on l'appelle une certaine Sonia, hein, dans cette même maison. Pour 5 mois, il a payé, je crois, 5 mois. Hein, et la fille lui donnait, lui le doit encore même 900 euros. Ce que Longuet lui n'a pas mis la pression à la fille.
Parce qu'il s'est dit c'est une Cameroun. Longa était toujours arrivé à l'étranger comme ça. Une maman plus vieille que lui. Une maman... Je ne te coupe pas, Laurent Justice. La fille ne m'a pas cambriolé. Même si la fille m'a loué la maison chère, j'ai accepté. Mon cambrioleur, c'est monsieur Atchom. Parce que derrière moi, il dit c'est lui. Face devant moi, il dit ce n'est pas lui. Il me demande que tu as traité quelque chose avec moi. Et il m'envoie donner l'argent chez Niamsi. Il m'envoie donner l'argent chez Niamsi. Niamsi dit oui, donne-moi l'argent. Tu récupères tes choses. 1400 €, c'est quoi pour toi? Il dit mais Niamsi, tu es malhonnête. Comment tu peux encourager les choses comme ça? Je donne 1400 € par rapport à quoi? Est-ce qu'il a le droit de me cambrioler? Donc Niamsi est complice. Moi, je crois une maman est tournée quelque chose comme ça. Plus vieille que lui a embarqué dans une histoire comme ça, il s'est retrouvé en prison. Si aujourd'hui, Longuet, pas faire du mal à ce monsieur qu'on dit qu'il est fou. Parce qu'on dit que le monsieur, c'est lui le premier à menacer, il menace Longuet. C'est lui qui menace Longuet. Il dit qu'il a un seau de caca qui se balade avec dans sa voiture. Que là, il va trouver Longuet, il va verser à Longuet. Hein? Ça a dit, Longuet ne le doit rien. Mais il exige que Longuet doit lui donner l'argent. 1400 €. Parce que Longuet est parti louer la maison chez sa cousine ou chez sa nièce. Oui. Et maintenant, Longuet ne sache. Voilà son ami. Écoutez ce que son ami lui dit. Son ami lui dit de remettre les habits de Longuet. Écoutez ce que... Le cul de ta mère aussi. Le cul de ta mère aussi. Tu veux m'en. Et où sont passés tes amis, tes vrais amis? Non frère, mes vrais amis n'ont jamais. Ils sont seulement là. Mes vrais amis n'ont jamais. Merci mon frère. Voilà son ami qui lui dit remets ses habits. Il dit à son ami le cul de ta mère. Son ami là s'appelle Chao. Et Chao m'a dit il a eu la malchance. Il a eu la malchance que Chao avec moi. Chao a vu cette injustice. Il s'est confié à Chao. Il a dit que non, c'est lui. Il a les choses de Longuet, mais il faut que Longuet lui donne l'argent. Il faut que Longuet lui dise que mais je donne quel argent? Je ne donne rien. Je ne donne rien. Et maintenant, il m'envoie les trucs de rapatriement là tout le temps. Il m'envoie ça. Il dit que regarde ça. Bientôt, je vais te faire rapatrier. Comme pour me faire peur. Je lui ai dit que mon frère, tu es tombé sur une mauvaise personne. Tu vas déranger ta vie et la vie de ta famille. Dans tout Paris, si tu n'as jamais croisé quelqu'un. Et c'est ça. Personne n'en parle. Papa Longuet, personne n'en parle. Vous pouvez passer Berka Tobi pour faire une vidéo et te défendre. Quand tu défends souvent les siens. Vous pouvez passer Prince Aimé. Où sont passés les influenceurs qui utilisent tes vidéos? Voilà. Où sont-ils passés? C'est maintenant qu'ils doivent se... Où sont passés les influenceurs qui volent mes vidéos? C'est le mot. C'est les voleurs de vidéos. Parce qu'ils ne peuvent pas créer des contenus. C'est des voleurs de vidéos. Oui, Niamsi du restaurant. Niamsi qui a le restaurant à côté de Mich. Il me dit que donne l'argent. 1400 € c'est quoi pour toi, Longuet? Donne l'argent, tu prends tes choses. Il dit qu'il veut la paix. Il dit que tu veux quelle paix? Si tu voulais la paix, tu ne disais pas à ton ami d'aller porter mes choses. Il dit que c'est lui qui a demandé à Chom de venir me voir. Je lui donne l'argent. Il dit, ah, c'est toi qui l'as envoyé me demander l'argent. Au lieu d'aller demander l'argent à Sonia. Au lieu d'aller demander à Sonia, tu as donc envoyé parce que tu t'es dit que Longuet a beaucoup d'argent. Laissez à Niamsi. Mais j'ai dit, Niamsi, tu es un voyou. Tu es un voyou, Niamsi. Se lever et parler pour tes vêtements qu'on te remette. Qu'on te les remette. Où sont-ils passés? Bon, je vais appeler l'avocat. Grand frère Longuet, grand frère, l'artiste international du Cameroun. L'ambassadeur des causes sociales. Grand frère, moi, ce que je vais te dire, c'est de rentrer au pays. Oui, je crois que c'est mieux. Rentrer au pays. C'est mieux. Ça va pas, tu viens, tu passes, tu peux voir le Mindef, c'est un monsieur gentil. C'est mieux. C'est un monsieur gentil. Tu le vois, tu lui dis, grand frère, je m'excuse. J'ai été trompé. Tu t'excuses. Mais je m'excuse pourquoi? C'est moi la victime, c'est moi qu'on a failli tuer. Je m'excuse par rapport à quoi? Dis que je rentre au pays, c'est tout. Mais je m'excuse pas.
Mes tortionnaires sont connus dans la vidéo. Mes tortionnaires sont connus. Moi, je veux rentrer au pays. C'est tout. Au pays, j'aime mes spectacles. Hein? J'aime mes gombos. Excuse, ce n'est pas un monsieur méchant, on va rien te faire. Si tu as donc peur, tu peux même t'installer au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Tu viens, tu demandes les excuses, tu rentres. Tu as investi au pays, tu ne peux pas manquer de quoi manger au pays. Tu t'es bien investi au pays. Franchement, là, faut pas... Parfois, il me dit que vraiment, quelqu'un de bien comme toi. Bon, je vais appeler l'avocate qui m'a demandé d'appeler tout de suite qu'on fasse la citation directe. L'affaire continue. Voilà le numéro d'Achom Tété Oscar. Appelez-le. Achom Tété Oscar, appelez-le. Donc, tu rentres au pays, fait quoi? Il reste ici, fait quoi? Dans un pays où il n'y a que des jaloux. Il n'y a que des jaloux. Les gens ont déjà détruit, m'ont détruit. Commençant par Vassero, la baronne de Tchélé, Ahmed Ahmed Dan Pourri, et tous les autres, tous les autres petits, les étoiles cribiennes, tout ça, le gars là en Belgique, ils m'ont déjà détruit. Donc ça vaut plus la peine de rester ici, c'est mieux je rentre.